Aussitôt que je me souvienne, voyager en moto m'a toujours fait rêver. Du moins, depuis que j'ai le permis. Cela a pris du temps, mais je peux enfin dire que ça y est, je l'ai fait. Et petite surprise sur le gâteau, pour ce premier road trip, je suis parti avec des inconnus fraîchement rencontrés sur internet. Ouais, tu as bien entendu. Laisse-moi te raconter cette aventure qui restera un magnifique souvenir pour moi. Allez hop, c'est parti. Salut Mecton, ça y est, on n'a jamais été aussi proche du départ. Départ pour mon road trip en forêt noire. La moto est prête. On va aller rejoindre déjà les autres et ensuite on se met en route. Après avoir échangé quelques mots avec Julien et Alex, oui, il y a un deuxième Alex, et fait un point sur l'itinéraire, on s'est mis en route pour aller récupérer Marcel à Haguenau. Première étape de la journée. On a commencé par 1 heure d'autoroute. Pas hyper fun comme début de road trip, je te l'avoue, mais c'était histoire d'arriver plus vite sur les belles routes en direction de l'Alsace. On rejoint enfin Marcel dans une zone industrielle d'Haguenau. On prend le temps de faire connaissance, d'échanger un peu et de faire le plein. Salut Marcel, Alex, Marcel, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, bien. On finit par se mettre en route pour la destination initiale de ce road trip, la forêt noire. D'ailleurs, pour traverser la frontière, Alex nous a préparé une petite surprise. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais c'est lui qui a préparé le tracé des 3 prochains jours. Prends le petit bac pour traverser. C'est la petite surprise numéro 1 apparemment. Il y en a plein comme ça ou pas? La petite ville de ce soir. Oh, ça c'est la surprise numéro 2. Tout juste débarqué en Allemagne, on prend la direction des routes sinueuses avec comme point de chute Bad Petersal-Griesbach où on a réservé une nuit dans un hôtel typique de la forêt noire. Ce que j'aime dans ces road trips, c'est les pauses sur le bord de la route. On échange sur nos erreurs de trajectoire de la dernière épingle, on charrie l'autre parce qu'il a fait tomber son tout nouveau casque, oui je parle de moi là, ou on profite simplement du moment présent entre potes dans des paysages magnifiques. En arrivant à Baden-Baden, on se rend compte qu'on s'est planté de route et qu'on fait un détour qui traverse toute la ville. On recherche notre chemin, puis on repart en se disant qu'on va pas tarder à rejoindre l'itinéraire initial. On est quand même pas venu ici pour se taper des lignes droites entrecoupées de feux rouges. Il y a une couille avec le GPS. Ah merde. On est redescendu sur la Chantal-Ostrasse, on est redescendu sur Baden-Baden. Mais bon, en fait c'est juste, on fait le tour de Baden-Baden. Enfin, bon, on peut continuer tout droit quoi. Allez, c'est parti. S'il y a bien une chose que je déteste en moto, c'est rouler en ville. Et là, on est servi. Un samedi après-midi dans une ville de plus de 50 000 habitants. Pfff, la galère. On essaye de pas perdre de temps puisqu'on doit traverser la ville de bout en bout pour récupérer notre chemin. Arrivé à la sortie de la ville, on se rend compte une fois de plus qu'on s'est trompé de direction. On est censé suivre la mythique B500, mais on a dû faire nappe à une intersection. C'est pas possible en ce moment. Il s'est planté? Il s'est planté complet. Je me suis dit en fait à Baden-Baden, on dit prendre à droite. Non mais à Baden-Baden, on aurait dû rester sur la B500 en fait. Je vous explique le délire. On va y arriver. On nous fait passer par le chemin le plus rapide et pas le plus... Ah bah oui. Pendant qu'Alex cherche la bonne direction, on descend de nos motos histoire de soulager nos fessées déjà bien fatiguées. Bref, Alex finit par retrouver son chemin et on se remet en route. Un road trip sans se perdre, c'est pas un vrai road trip de toute façon.
On a pris un peu de retard et on veut avancer sur l'itinéraire. Mais le paysage est tellement beau que ça donne envie de s'arrêter partout pour le contempler. On écoute nos envies et on s'arrête sur les beaux panoramas qui se trouvent sur notre chemin. On est quand même venu pour ça, non ? Ici, les routes sont dans un état quasi irréprochable. C'est un circuit qui s'étend sur des centaines de kilomètres en plein milieu de la forêt. Et bien sûr, accessible à tous. Je peux te dire que ça nous change de nos routes habituelles, remplies d'ornières, de nids de poules, prêts à nous secouer à la moindre accélération. Sur la route, on est tombé sur le lac Mumel, situé à 1037 mètres d'altitude en plein milieu des montagnes. Un endroit magnifique. On s'y arrêtait pour prendre un café, histoire de recharger les batteries. Ça fait déjà 6 heures qu'on roule et la fatigue se fait sérieusement sentir. Après une dernière petite heure de route, on est enfin arrivé à notre hôtel. Eh, la belle petite chambre, c'est joli. C'est typique, hein? Avec les petits balcons, c'est typique, hein? Ah oui, ouais. Regarde. Un pauvre ruisseau. C'est joli, là. C'est méchant. Bon, on va aller boire une bière. Et- J'ai soif, quand même. Tu es content de dormir avec moi? Mais elle est petite, cette porte, là, elle est chelou, non? On s'est envoyé un repas made in Germany, bien sûr accompagné d'une bonne bière bien fraîche, pendant qu'on échangeait sur nos expériences moto. On a passé la soirée à rigoler et à se dire qu'on était impatients de remonter sur nos bécanes demain. En fait, ce soir-là, on est simplement devenus amis. Cette première journée était en tout point géniale. J'ai rencontré des mecs aussi passionnés que moi de moto, qui sont devenus mes amis. J'ai raidé 347 km, notamment sur la mythique route B500. Et surtout, j'ai fait quelque chose qui me rend heureux. Voyager à moto. Il me tarde d'être demain et de reprendre la route.
Dans le prochain épisode, on t'emmène découvrir la plus haute cascade d'Allemagne et le lac Titisee. Alors si tu veux pas rater la suite de nos aventures, abonne-toi et active la cloche, mecton. Bienvenue en forêt noire. On s'est quitté dans l'épisode précédent en plein milieu de la forêt noire après une bonne première journée où j'ai rencontré mes 3 compagnons de voyage. Julien sur sa Triumph Speed Twin, Marcel avec sa Kawasaki Vulcan S et Alex sur sa BMW F900R. Salut mecton. Hier, la première journée c'était une bonne grosse journée, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup roulé. On a fait 350 bornes, un peu moins, je crois, un truc comme ça, 350 km. Donc on a récupéré, Marcel, le 4e, on l'a récupéré en Alsace à Haguenau. Après on a roulé jusqu'en forêt noire. Les routes étaient bien cool, c'était des super routes, c'était vraiment cool. Belle route, beau virage, peu de monde, donc pas trop de bagnoles sur la route et tout, c'était hyper plaisant. On a bien roulé. Ça se passe hyper bien avec les mecs que je connaissais pas, comme je dis, donc c'est bien, on a tous le même rythme à peu près. Ça match bien en tout cas et je suis content, donc c'est cool. Deuxième journée un peu plus calme. Aujourd'hui, on va faire le lac du Titisee. On va prendre le temps de se baigner, en plus c'est cool. Et voilà, journée plus cool, un peu moins de kilomètres, un peu moins de moto. On va profiter un peu plus aujourd'hui. Et voilà, maintenant direction le petit déjeuner et puis on se met tout doucement en route pour y aller quoi. Bon allez, à tout de suite, on y va. Donc là je filme les beaux gosses qui arrivent. Avec la bouteille de vinasse offerte. On s'est levé tôt pour prendre la route à la fraîche ce matin. Ils annoncent une journée bien chaude, mais rassure-toi, on a l'intention d'aller se rafraîchir au lac Titisee dans l'après-midi. Bon allez, on peut se mettre en route. Ce qui est bien dans cette région, c'est que tu peux prendre n'importe quelle direction, les routes seront toujours aussi cool. Oh la merde! Bah là on n'a pas le choix non? C'est sympa là, c'est dommage. T'as ouais grave, elle était trop cool la route. La vitesse pour moi elle était juste top pour profiter. C'est bien. Là t'as vraiment bien dosé, j'aimais bien. Moi là, je suis en plein kiff, Ouais grave, putain moi j'étais coupé dans mon délire là tu sais. Moi la vitesse elle était juste top, t'en profites un peu et... Elles sont nickel les routes putain, elles sont trop belles quoi. Ou alors vous voulez faire un peu de trail quoi. Hein? Et comme tu peux le voir, on s'est fait arrêter en plein kiff. Ouais, la route est barrée pour travaux, donc obligé de faire demi-tour. On a un peu d'aigle, mais allez hop, on y retourne. Ce que tu viens d'entendre là, c'est moi qui insulte la guêpe qui vient de me piquer en plein milieu du cou. J'ai d'abord cru que je m'étais pris un caillou, mais non, c'est bien une guêpe qui m'a piqué la seule fois où j'ai pas mis mon tour de cou. Alex me confirmera ça en bas du col en me disant que j'ai bien une marque de piqûre à cet endroit. J'espère seulement que je vais pas faire une allergie. Ce serait vraiment pas de chance là. Allez, maintenant en route pour la plus grande cascade d'Allemagne, à Triberg. On a environ 80 km à faire. In the darkness for 40 days. I've been
searching for holy flames, a sign to light up the way. So can you help me out? Can you help me out? Les paysages, eux, sont toujours aussi magnifiques. Quand je vois ces petits villages perdus dans cette forêt dense, je peux pas m'empêcher de me dire que certaines personnes ont un cadre de vie bien plus cool que le mien. Parfois on se retrouve sur des petites routes étroites avec un bitume en parfait état, à croire que personne ne les emprunte. So can you help me out? Oh, can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? But can you help me out? Il y a tellement peu de monde dans le coin qu'on s'arrête sans même quitter la route. But can you help me out? Qu'est-ce que tu fais dimanche? Je vais faire du tracteur. Est-ce qu'on n'est pas bien là, Alex? On est top moumoute. Regarde, je vous montre. Je vous montre. Regardez comme on est bien. Là, il y a Alex. Bis. Bis. Des motards. Des motards. Il y en a partout des motards. Regardez-moi comme on est bien Oh, là. une Cox Cab, mais ma parole, magnifique. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on fait de la moto? C'est pour ça qu'on fait de la moto. Et on pense même s'établir ici. D'ailleurs, on rentre pas. Ouais, d'ailleurs. Pour ceux qui regardent. Très bonne idée. Très bonne idée, Alex. On rentre pas. On rentre plus, c'est fini. On rentre On pas. est trop bien là. Les routes sont magnifiques. Elles sont nickel. Tant que la carte Bah. elle crache du blé, on reste. Mais franchement, c'est cool. C'est des putains de routes. C'est des beaux paysages. C'est trop Super. cool. Je regrette pas Vive du la tout. forêt moi. noire, hein? Bon, allez, on va vous laisser. Ils vont arriver. Pendant la pause, on a pas mal échangé sur nos bécanes et le feeling qu'on a avec. Du coup, en repartant, on a l'idée de s'échanger nos bécanes. C'est bien la première fois que je fais ça, tiens. Je repars donc avec la Kawasaki Vulcan S de Marcel. Les customs m'ont toujours attiré. J'aime beaucoup la position de conduite et le centre de gravité très bas. C'est vraiment un autre type de conduite avec lequel j'ai plein de nouvelles sensations. Je prends vraiment mon pied à son guidon. Une trentaine de kilomètres plus loin, on rééchange nos bécanes. Cette fois, j'emprunte la Triumph Speed Twin de Julien. Ça, c'est le genre de bécane pour lequel je pourrais facilement craquer. Tu sais pas où tu vas, ouais. On roule très prudemment car on est sur des petites routes très étroites et sans aucune visibilité. Bon, on s'arrête quand même pour voir où récupérer une plus grande route. Ça y est, nous voilà arrivés à Triberg. Allez viens, on va voir de quoi elle a l'air cette cascade. La plus haute cascade d'Allemagne. Y a pas à dire, on a bien choisi notre destination. Cette région est incroyable. Bien sûr, je te conseille de la faire en moto, hein. Il est déjà plus de midi, alors on redescend au village trouver un restaurant pour manger et repartir aussitôt en direction du lac Titisé. Ouais, il fait toujours aussi chaud. Là, on a vraiment besoin de se rafraîchir. N'empêche, je suis vraiment bien tombé avec ces gars-là. À chaque pause, je me rends compte à quel point le courant passe hyper bien entre nous. À côté du fait que l'on soit tous passionnés de moto, une bonne ambiance à la cool règne depuis le début du road trip. Putain, c'était que du kiff ça. Ça, c'était que du kiff ça. Ça, mais mec, mais c'était terrible quoi. Ah, nous voilà enfin arrivés au lac Titisé. Il y a tellement de monde dans les rues, les parkings sont pleins. Même en moto, on doit se garer à 1 km du lac. On aura vraiment bien mérité notre petit plongeon.
Salut mec. Et derrière c'est le Titisé. On va aller se baigner un petit coup. Allez, faites un petit coucou. Montrez comment vous marchez là. Elle est bonne nous. Hein, la plage sablée comme ça là, c'est bien. Montre le Titisé. T'as vu? Ouais, il y a des petits poissons. Tu sais, ça existe dans l'eau, souvent dans les petites dans les lacs. Oh le joli garçon, comme il est joli. Regardez-moi. C'est vrai que c'était putain bien plaisant quoi. On s'est bien baigné, l'eau était bonne, fraîche. On a Ça fait du bien. Mais après regarde le beau décor là. Il est déjà tard et on a encore beaucoup de kilomètres à faire pour rejoindre Uffholz près de Mulhouse, là où se trouve notre deuxième hôtel. On a environ 2 heures de route pour y arriver. Allez hop, c'est parti. Bon les gars, ça y est, Ça y est, on c'est se fait. barre du Titisé. Moi, j'en C'était peux. cool, on s'est baigné. C'est frais, on a le cul bien frais avec les slips bien mouillés. Bien mouillé, voilà. Un bon truc de... Là, l'autre regarde le slip, l'autre il a le slip de clochard au-dessus. Les bonbons dans la Moi balade. aussi. Le petit short de clochard par-dessus le machin pour qu'il sèche. Ça va aller, ça va le faire. Bref, on se barre de l'Allemagne, direction la France, pour la deuxième nuit, à Soultz-les-Bains. C'est ça, hein? Soultz-les-Bains, ouais. Donc, je sais pas, il y a combien de bornes? Il y a un peu moins de 2 heures de route là maintenant. Donc allez hop, c'est parti, on y va. Ah, ça fait plaisir, hein? Bon, ça y est, sorti de la forêt noire. Hein. Ouais. Direction Mulhouse. C'est un peu moins noir. Une bonne chose à une fin, mais Toutes les bonnes choses ont une fin, ouais. C'était bien cool, en tout cas. Putain de route. ça va être pollué. C'est un peu comme le pôle. Maintenant, on retourne dans la pollution. C'est un Mais peu on va comme le remonter pôle dans la Ricard en montagne. fait. On dort au pied des montagnes. On dort au pied des montagnes. C'est bien, c'est déjà une bonne chose. À Uffholz. Uffholz. Force. Bref, sur ces belles paroles, on va se remettre en route. Direction la France, direction l'hôtel. On va te cruiser, comme Tom. Et voilà quoi, en tout cas, bonne grosse journée. On s'est baigné au lac du Titisé, c'était cool. Que des T'avais bonnes mal aux routes. fesses quand même à un moment donné. Hein. On a le cul trempé, Et on on a est- roulé comme des on est clochards pour 18 faire enfants sécher le short de bain. Des vrais clochards. On est sur de lac. Ça y est, après une bonne heure de route, on a officiellement quitté la forêt noire. C'est tellement triste. Fini les belles routes sinueuses bordées par des forêts denses. Là, on va se taper des grandes lignes droites et de la circulation. Et nous voilà arrivés à Uffholz, où on va passer notre deuxième et dernière nuit du road trip. On s'est envoyé un repas bien alsacien pendant qu'on décompressait de notre journée bien remplie. Entre moto, paysages magnifiques et baignade à la fraîche dans le lac Titisé, on pouvait pas rêver mieux comme vacances. C'est la fin du deuxième jour, demain c'est le troisième et dernier jour du road trip, donc en gros c'est le retour à la maison. Je vais quand même vous me présenter, vous laisser s'introduire mes compagnons de route pour ce road trip, donc les inconnus dont je vous ai longtemps parlé dans mes précédentes vidéos, tu vois, les gens que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés pour ce road trip là. Donc moi c'est Marcel, voilà. Bah Alex, 38 ans. Julien Gomez, voilà, c'est moi. Après notre repas, on est monté de la chambre qu'on partageait tous les quatre pour se reposer, mais on est alors parti dans une discussion prenante autour de la moto et de nos expériences perso. D'ailleurs, la vidéo sortira bientôt sur ma chaîne, donc abonne-toi et active la cloche. Et voilà une deuxième journée qui se termine, encore plus cool que la première. Des routes géniales et de bons moments entre potes. Dans le prochain épisode, on finit ce road trip par la fameuse route des Crêtes qui traverse les Vosges et prend fin à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est également à cet endroit que l'on quittera Marcel qui prendra la route pour rentrer chez lui à Haguenau. Lundi matin, 9h. Troisième et dernier jour de notre road trip. La veille, on a quitté l'Allemagne et les magnifiques routes de la forêt noire. Ce matin, réveil au pied des montagnes à Uffholz, dans le Haut-Rhin. Ben voilà les gars, vous êtes contents? C'est la dernière journée, départ pour la dernière journée. Ah, il était temps. Julien, qu'est-ce qu'il a? Ça va pas, tu vas pleurer. Ah, ouais, Marcel, oh, il a besoin d'un coup de main pour charger le gamin. C'est un bon gamin. Dernière journée les enfants, dernière journée. Retour au bercail.
Bon, on a encore pas mal de kilomètres à faire. On va passer par les Vosges aujourd'hui. Bon, on va se mettre en route alors. Allez hop, c'est parti. Tu descends, ça va? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. On roule vers le nord, en direction de Sainte-Marie-aux-Mines. Yes, t'as bien compris, aujourd'hui on termine par la mythique route des Crêtes. Allez, pendant qu'on se met en route, je te fais un petit point sur son histoire. La route des Crêtes a été créée pendant la Première Guerre mondiale afin d'assurer la logistique et la défense sur le front des Vosges. Elle relie tous les plus hauts sommets vosgiens. L'objectif de ce matin, un café à la fraîche en haut des montagnes. Allez hop, c'est parti. Petit arrêt photo, juste parce que la vue est magnifique. Je sais pas si on prend tout de suite la route qui descend là, mais je pense que nous on est là-bas. Même pas une photo, moi. Ouais. J'étais jamais de la photo. Maintenant, direction le col du Grand Ballon. Il y a un resto qui nous attend en haut, on s'y arrêtera prendre notre café. Dream big, 'cause boy, you're gonna make it. Stand tall, there's a higher road to take it. Let go of everything that you know and be wild in the mystery. Yeah. I've been. Le Grand Ballon d'Alsace. Pour la petite histoire, le Grand Ballon est le plus haut sommet du massif des Vosges qui culmine à 1341 mètres d'altitude. Quand le temps le permet, il est même possible de voir les Alpes. Malheureusement, ce matin-là, les conditions n'étaient pas au rendez-vous. Et en plus, le resto est fermé. Fait chier. Avec toute cette histoire de Covid, je sens que ça va être une aventure de trouver quelque chose d'ouvert. Bon, elle était bien cool la montée là aussi. Hein? C'est sympa, à part les petits cailloux. Hormis les cailloux, Ouais, hormis les cailloux. t'as dans le coin encore des surprises. On reprend donc la route, direction le prochain col, le Markstein, à 1265 mètres d'altitude, en espérant y voir un café d'ouvert. I've been called a righteous man before. Yeah, I've been closer to Jesus before. So can you help me out? Oh, can you help me out? Am I on my own? À peine arrivé, on constate une fois de plus que c'est fermé. Tant pis, café au prochain arrêt. On en profite quand même pour faire une pause et prendre quelques photos. Allez, direction le prochain col et le prochain sommet, le Honeck ce coup-ci. I've been scared to look in my soul. I've been On change pas les habitudes. Dès qu'on ressent l'envie d'apprécier la vue depuis le bord de la route, on s'arrête. De bon matin, de la bécane dans des paysages à couper le souffle et surtout dans le silence incroyable de la montagne, on se sent au paradis. am I on my own? Or can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? Or are you speaking now? Are you speaking now? Punaise, les routes en France ne sont vraiment pas les mêmes qu'en Allemagne, du moins qu'en forêt noire. Ici, il y a des bosses, des trous, des cailloux. Faut être prudent, quoi. Ça y est, on est au sommet du Honeck.
et je peux te dire que c'est magnifique. Et devine quoi? Le resto est ouvert. Ouais, t'as bien entendu, on va pouvoir profiter de la vue tout en buvant un café bien chaud. On n'est pas bien là. On est bien. L'année prochaine, on vient à faire du trial. Trial, pardon. Nous voilà repartis direction Sainte-Marie-aux-Mines, le point le plus au nord de la route des Crêtes, en passant par deux super cols, col de la Chlourte et le col du Bonhomme. On mangera une dernière fois ensemble avant que nos routes se séparent, puisque Marcel nous quitte ici pour rentrer à Haguenau. Bon, voilà, ça y est, c'est la fin. Marcel, il va prendre la route direction son Alsace natale. Il nous quitte. On le revoit bientôt, donc on lui dit ciao. Et puis nous, on va reprendre la route du retour tout doucement, quoi. Je serai content de te revoir et de voir que tout s'est bien passé. Là ou pas? Nous, on continue notre route vers notre Moselle natale. Pendant ces derniers kilomètres très linéaires et limite ennuyants, je me remémore tous les bons moments vécus dans ce road trip génial en tout point. Tant au niveau social, avec des super rencontres, qu'au niveau d'expérience à moto. Je ne suis pas forcément bon pilote, je ne prends pas toujours de bonnes trajectoires, il m'arrive parfois de prendre des risques inutilement. Mais ce road trip a été terriblement formateur pour moi. J'ai amélioré mon pilotage, j'ai pris confiance en moi et en ma bécane. Allez, il est temps de se quitter. Bon, Ça y est, c'est le début de la fin. c'est le début de la fin. Dernier arrêt pour nous, c'est là que nos routes se séparent. Hein. Ouais, juste avant l'arrêt On se voit à bientôt. la maison. Ouais, tout bientôt. Avec Ah, plaisir. après, on fait des petits Ouais. On revient quand même tanné. Non, c'est vrai. Ah, Moi je sais que je ah, roule oui. souvent seul. Hein? C'est pas grave, on a dormi ensemble. Enfin, on devait le dire ou pas? Rentrez Allez, on a bien, dormi faites ensemble. attention sur la route, on se tient au jus. Ouais. Bon, allez, À la revoyure. ciao mecto. Salut, mec. J'espère qu'il y en aura encore des milliers des road trips de ce genre, où toutes les bonnes choses de la vie sont au rendez-vous et te font vivre de super moments qui resteront des souvenirs impérissables. On se voit bientôt. Ciao Mecton!